tout d'abord au niveau des palettes. Alors, il faut savoir que vraiment les palettes, ce système qui est apparu depuis déjà 4-5 versions d'Alplan, en fait, c'est quelque chose qui va de plus en plus être utilisé dans Alplan. Les palettes, en fait, c'est des éléments que vous pouvez positionner, comme je l'ai fait ici moi de mon côté, à gauche de l'écran, mais ils peuvent être à droite, ils peuvent être en haut, ils peuvent être en bas, on peut choisir la fonction. Et vous avez donc dans les palettes les fonctions. Bon, ça existait déjà. On va rentrer par exemple dans les fonctions plutôt architecture, dans la partie mur, dans lequel on va trouver directement dans ces menus sur la partie supérieure toutes les notions de création, et dans la partie inférieure ici, tout ce qui va être modification, quel que soit le module dans lequel on se trouve. La palette également d'assistants, dans laquelle on peut rentrer pour avoir les vues sur les différents assistants que l'on utilisera également dans la présentation. Sachant bien sûr que dans ces assistants, on va retrouver également Data Express et Data Express 2014, donc la dernière version également. Si on va par exemple dans les ouvertures en linteau cintré, on retrouvera les ouvertures. Une petite nouveauté dont on va parler maintenant, mais qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure, vous savez que dans la notion d'ouverture dans Alplan était associée à un élément particulier qu'on appelle une macro. Donc la macro, si vous avez essayé d'en créer, ça peut être plus ou moins long, suivant vraiment ce que l'on veut faire exactement dans le détail, etc. On va voir que si je m'approche de cet élément, vous allez peut-être le voir effectivement dans la fenêtre en bleu ici, c'est marqué fenêtre Smart Part. C'est-à-dire que maintenant les macros en fait dans Alplan vont être remplacés par la notion de Smart Part. On verra que c'est beaucoup plus facile à créer et ça offre énormément beaucoup de possibilités également par rapport à la notion de macro et surtout la simplification d'enregistrement de ces éléments. On va donc aller sur la partie démo ici de présentation. Voilà, on va prendre cet élément-là et on va venir sur un assistant qui nous servira un petit peu dans la présentation, puisque le but, ça va pas être de faire le projet que vous avez à l'écran ici en entier, mais de vous montrer quelques manipulations dans la saisie d'un projet, avant de revenir donc sur l'édition effectivement des différentes nouveautés du logiciel. Voilà pour la partie assistant. Donc là, la grande nouveauté, c'est les bibliothèques. Maintenant, les bibliothèques, vous ne trouvez plus en haut d'écran ici lire ou enregistrer des éléments bibliothèques. Vous les avez directement dans les palettes, donc ce qui permet d'aller dans les bibliothèques de symboles, par exemple, dans défaut ici. Artiste, pourquoi pas, aller chercher des éléments de bibliothèque, par exemple, comme cet arbre. Et pour les positionner, c'est très simple, on prend, on glisse dans l'écran d'Alplan. On peut choisir bien sûr son point d'insertion si on veut le mettre par rapport à ce point, et on l'implante et on a directement cet élément bibliothèque. De la même manière pour les enregistrer, on prend l'élément et on le reglisse dans la fenêtre. Donc ça va très très vite et c'est beaucoup plus rapide effectivement dans la conception. La partie propriété, bon ça existait déjà. On clique sur un élément existant dans le plan et le logiciel vous indique ici toutes ses propriétés. Donc les propriétés, c'est par exemple les épaisseurs de trait, le type de trait, la couleur du trait, si c'est un élément, le layer dans lequel on veut le positionner, etc. Vous avez beaucoup d'entités. Mais on va voir que cette fenêtre propriété également peut changer sur l'élément que je désigne. Là, j'ai rien désigné du tout pour l'instant. Mais si c'est une ligne, un mur, où on verra tout à l'heure un smart part, on verra que cette fenêtre va évoluer au niveau de sa présentation. Alplan Connect, qui vous permet effectivement de vous connecter sur cette plateforme. Donc, je vais demander au logiciel de me connecter dessus. On va rentrer l'adresse mail ici. .fr, et je vais rentrer mon mot de passe. Voilà, donc on va laisser le temps de se connecter, on reviendra sur cette partie Connect, j'aurais dû le faire avant effectivement la présentation. Dernier élément également qui est une nouvelle palette, c'est la palette des layers. C'est-à-dire que les layers existent toujours par le raccourci, vous savez, double clic droit de la souris, vous permet effectivement d'ouvrir la fenêtre des layers. C'est dans cette fenêtre par contre qu'on va retrouver tout ce qui est notion de jeu d'impression, de groupe d'autorisation, etc. Donc les réglages en fait. Mais pour utiliser plus rapidement cette palette de layers, en fait, cette notion de layer dans Alplan, on l'aura directement ici sous la représentation de palette. Donc, ce qui permet de pouvoir effectivement activer, désactiver le layer que l'on désire, suivant effectivement la représentation qu'on veut avoir au niveau de l'écran, au niveau de la création. Voilà donc sur la partie palette, voilà donc sur la partie effectivement de l'interface. Enfin, on va revenir tout à l'heure sur d'autres éléments d'interface.